J'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 23 au 29 mai. Alors bien sûr, je te rappelle que ce tirage général prend uniquement ce qui te parle, laisse le reste à l'univers. Alors on démarre de suite avec l'énergie avec laquelle tu démarres cette semaine. Alors, avec la carte de la papesse, là on voit que rentres dans cette semaine avec la carte de la papesse, c'est le secret. Donc soit tu gardes quelque chose secret, soit on te garde, on a des secrets envers toi, ça aussi c'est possible. On voit, si tu veux, la papesse, elle est bien assise hein, sur sa chaise. Elle détient le savoir, là, elle détient ici le livre de la Bible. Elle détient le savoir, mais elle ne le divulgue pas. C'est aussi quelqu'un, si tu veux, niveau sentimental, c'est quelqu'un qui peut être aussi dans la retenue de ses besoins, de ses désirs. Hein. Donc il y a peut-être aussi, on peut peut-être parler de ça également. On peut être aussi, c'est la carte de l'apprentissage aussi. Donc on rentre dans cette semaine peut-être avec un certain apprentissage. On a peut-être appris certains éléments qui avaient été tenus ou peut-être aussi secrets. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours ce mot secret qui vient à mon esprit. On va voir de suite avec quelle énergie, donc au niveau général, quelles sont tes énergies, pardon. On a le rêve, on a l'amitié, on a l'hérédité, on a la réunion, la jalousie et le boomerang. Là, bon. On voit qu'il y a le retour de quelqu'un qui t'est proche. C'est un retour que tu as rêvé, c'est un retour que tu as réellement souhaité. C'est une amitié du passé, ça peut être même un ami d'enfance, ou ça peut être tout simplement une personne avec qui tu as vécu des moments plutôt enfantins, ou une personne également avec qui tu es dans le même humour, tu as un peu la même vision, si tu veux, de l'humour particulièrement. Là, c'est le côté très enfantin, un peu espiègle. Et peut-être que ça faisait longtemps que vous n'étiez plus en communication pour une raison qui te concerne. Et tu rêves depuis ce temps-là de retrouver cette complicité avec cette personne-là. On te dit qu'il y a... vous allez vous revoir parce qu'ici on a la carte, j'ai des cartes qui collent, on a la carte de la réunion, ce qui implique que vous allez vous revoir. Mais attention, parce que cela va créer de la jalousie, alors soit autour de toi, soit autour de cette personne-là. Alors c'est aussi peut-être que certaines personnes ne vont pas apprécier que vous retrouviez cette complicité, que vous redeveniez peut-être, re-rentriez peut-être dans cette amitié-là, alors qu'à un moment donné, elle l'avait stoppée ou elle avait été mise en pause. Alors attention, ici un entourage qui ne voit pas ça sous un bon œil, si tu veux. Hein. Il y a ici de la jalousie de la part de certaines personnes. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a? On a le soleil, on a le consultant ou la consultante, on a les épreuves, on a le doute, on a le oui et on a l'homme superficiel. Donc alors ça peut s'adresser à des personnes du même sexe puisqu'on a les deux hommes, l'homme mature et l'homme superficiel, mais ça peut aussi dire que tu as vécu une relation plutôt douloureuse où il y a eu quand même pas mal d'épreuves avec un homme ou avec une femme. On te dit que en fait, là, moi, je le dis plutôt, tu as espoir, en vérité, que cela refonctionne avec cette personne-là, mais en même temps, tu as beaucoup de doutes parce que tu as l'impression que cette personne-là n'est pas sérieuse. Elle t'attire énormément, mais tu sais que cette personne-là ne changera jamais. Alors, et on te le confirme, puisqu'ici, on te dit que oui, c'est vrai.
On te dit tu as des doutes concernant cette personne et tu as raison d'en avoir. Alors, cette personne, attention, parce qu'elle t'a blessé par le passé, hein, je pense que tu as dû vivre une histoire d'amour avec elle. La séparation a été très très douloureuse pour toi. Alors ici, c'est comme si tu avais espoir d'un côté que cette personne revienne, mais peut-être changer, plus mature peut-être, qui viennent pour te proposer un engagement aussi, c'est une possibilité. Mais on te dit, attention, tu as des doutes et ils sont fondés. Cette personne, en fait, ne changera pas. Je pense que cette personne, ce qu'elle aime dans le côté amour, c'est les premiers prémices, c'est, tu sais, les frémissements, la passion. Mais quand il s'agit de s'installer réellement, quand il s'agit de s'engager réellement, écoute, il n'est plus là. Donc oui, tu as des doutes et on te dit, écoute, oui, écoute-toi parce que tu as raison en vérité. Bon. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a la paix, on a la foudre, on a l'équité, on a le retour, on a la nécessité, on a l'eau et on a le désert. Et dis donc, il s'en passe des choses cette semaine, hein. Là, pour moi, si on était au niveau spirituel, je te dirais qu'il y a ici un rééquilibrage de tes énergies. Là, on voit que il y a quelque chose qui s'arrête professionnellement pour que tu retrouves la paix, pour que tu te réalignes, pour que tu réalignes tous tes chakras, pour que tu gagnes en sérénité, pour que on voit que il s'est passé quelque chose par le passé professionnel qui t'a complètement lessivé, qui t'a mis à mal. On voit que tu es fatigué, tous tes chakras ne sont plus alignés, il n'y a plus de chakras alignés. Là, cette semaine, à partir de cette semaine-là, peut-être tout simplement que tu arrêtes une activité et tu vas te reposer, te réaligner. On te dit qu'il y a un gros besoin, là, vraiment gros besoin de te... Alors ici, tu as la carte de la solitude. Pour moi, on te dit, tu as besoin de te retrouver seul, tu as besoin de t'ancrer à nouveau. Tu as besoin vraiment de cette solitude pour, comment dirais-je, te rééquilibrer, pour te sentir beaucoup mieux. Il y a ici au niveau professionnel quelque chose de très lourd. On voit ici au niveau, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Là, il y a une stabilité, hein. On voit que la stabilité arrive, mais on te conseille de t'occuper de toi, de prendre soin de toi, parce qu'il y a eu un moment très lourd au niveau professionnel, et là c'est le retour au bien-être petit à petit. À partir de cette semaine, voilà, on se réaligne, on se repose, peut-être tout simplement que tu vas prendre des vacances ou un contrat se termine et là tu vas enfin pouvoir respirer un petit peu. Et on voit que on est plutôt dans une semaine où on a le besoin de se reposer, le besoin de prendre soin de soi. Bon, écoute, fais-le parce qu'on voit qu'il y a un réel épuisement. Fais-le si c'est possible, bien sûr. Avec quelle énergie tu quittes cette semaine? L'union. Alors, l'union, c'est le besoin. Ici, le pape, si tu veux, c'est celui qui a la connaissance, c'est qui a la sagesse, c'est celui qui sait, c'est celui qui enseigne, c'est aussi la carte de l'union, hein. D'ailleurs, je crois que c'est le premier mot que j'ai dit au lieu de dire le pape. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est aussi, bien sûr, la signification de l'union entre deux êtres ou d'un contrat entre deux personnes. C'est ici, on a besoin...
On te dit peut-être de faire preuve de sagesse durant ces prochains jours. Peut-être que tu as besoin de sagesse, de réfléchir, de bon raisonnement ici. Déjà, au niveau sentimental, peut-être qu'il y a quelque chose là. Tous ces doutes-là, on te dit de faire preuve de bon raisonnement. Je pense que c'est ça. Et là, on te dit de faire preuve de sagesse. Peut-être ici au niveau professionnel aussi, où on te dit que là, voilà, il faut plus t'écouter, il faut plus être à l'écoute de ton corps, à l'écoute de ton cœur, à l'écoute de ton âme, de faire tout simplement preuve de sagesse. Bon, écoute, une semaine, bon, vraiment, j'ai envie de dire, bon, un retour amical, même s'il suscite quelques jalousies, mais bon, ça, tu le sais, hein, tu laisses tout ça sur le bas-côté et tu continues ta route. Au niveau sentimental, peut-être une grosse réflexion sur une personne, quoi qu'il en soit, de gros espoirs que tu nourris, mais mais je pense que tu es conscient et consciente que de la personne que tu as en face, tu sais très bien que ce que tu peux et ce que tu ne peux pas attendre de cette personne-là. Ici, un besoin de se régénérer au niveau professionnel parce qu'on a énormément donné. Alors, un petit conseil d'un oracle qui m'a été offert par l'une de mes amies. Donc, c'est le petit oracle déesse de pouvoir. Et c'est, oh là, Athéna qui sort pour toi cette semaine. Déesse de la sagesse, tu vois. C'est vraiment ça. Tu vois, on a eu le pape et en même temps, on a Athéna. C'est vraiment, voilà, on te dit d'être, voilà, de faire preuve de sagesse réellement cette semaine. Soyez fiers de votre position de force sur votre mont olympique et souvenez-vous que la réussite est votre droit inné. Vous avez le courage, l'endurance et la stratégie pour vous tenir coude à coude avec l'excellence. Personne ne peut vous intimider. Revendiquez votre place avec majesté et grâce et faites entendre votre voix. Alors peut-être que là aussi on te dit qu'il va falloir que tu t'imposes durant ces prochains jours, que tu t'imposes bon, bien sûr avec finesse, avec sagesse. C'est peut-être le dernier message qu'on a aujourd'hui des oracles. Je te souhaite une excellente journée et excellente semaine à toi. À très vite, au revoir.